Parce que ça te choque, toi? Ah, moi non. Tout d'abord, Gugus du jour, bonjour. J'espère que tu commences une année 2017 géniale. Encore avec moi à tes côtés, oui. Je te souhaite le bonheur, la santé, l'amour, l'amitié, enfin bref, je pense que tu connais le discours. Je me suis rendu compte récemment que je parlais de beaucoup de choses sur ma chaîne, mais que je n'avais jamais abordé le sujet de l'homosexualité ou de la bisexualité. J'ai déjà fait un texte oral sur l'homophobie, qui a d'ailleurs été partagé sur un forum d'homophobes qui sont gentiment venus commenter ma vidéo avec de très gentils commentaires. Merci. Puis en plus de ça, comme je suis déjà sortie avec une fille, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mais déjà, je vais commencer par parler des homophobes. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous sommes en 2017, oui, c'est une nouvelle année, je pense que pour l'instant, tu suis. Je peux concevoir qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas les homosexuels mais qui les respectent. Et encore, j'ai du mal à le concevoir, parce que je ne comprends absolument pas pourquoi. Mais je ne conçois absolument pas les personnes qui ne les respectent pas et qui pensent que c'est une race inférieure à nous ou je ne sais quoi. Ils sont inférieurs? Non. Ils ont quelque chose de différent? Je crois pas non plus. Être homosexuel ou du moins avoir des attirances envers quelqu'un du même sexe que soi, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une différence, ce n'est pas un problème mental, non. Parce qu'il y a quelques années, l'homosexualité était reconnue comme une maladie mentale. Je te le dis au cas où si tu le sais pas, hein, les homosexuels ont des yeux, un nez, une bouche, des joues, des oreilles, oui voilà. Ils entendent comme toi, ils voient comme toi, ils sont pas différents. Hein. Puis en plus de ça, les sentiments ne se contrôlent pas, je pense que tu le sais. C'est quelque chose de naturel, ça arrive tout seul, on ne choisit pas un matin quand on se lève. Ah bah ça y est, je suis lesbienne. Avant les vacances, j'ai demandé aux personnes de mon lycée si les homosexuels les dégoûtaient, si ça les dégoûtait de voir deux filles ou deux garçons s'embrasser, etc. Et pour la plupart, ils m'ont répondu que voir deux filles s'embrasser, coucher ensemble ou sortir ensemble, ça ne les choquait pas parce que bon bah une fille c'est bien, deux filles c'est toujours mieux. Il faut savoir aussi que c'est le fantasme de beaucoup d'hommes de coucher avec deux filles en même temps. Génial. Cependant, voir deux mecs s'embrasser, coucher ensemble ou sortir ensemble, c'était dégoûtant. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que le mec a un cliché du mec viril avec des poils, avec des muscles, qui doit avoir une femme, qui doit être bad boy, gentleman, tout ça. Sors de chez toi et regarde un peu le monde qu'il y a sans l'air naturel de la Terre, et puis rends-toi compte que notre monde est fait de couleurs, de sexualités différentes, et de religions différentes aussi, donc bon, il faudrait que tu te mettes un petit peu à jour. Hein. Après, il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont homophobes parce que ils ont du mal à se mettre à jour en fait, à se rendre compte qu'il y a de la nouveauté, de la modernité et que la société avance et accepte de plus en plus de personnes en fait qui sont tout à fait normales. Donc du coup les jeunes personnes qui sont homophobes, c'est souvent à cause de l'éducation que leur donnent leurs parents. Moi mes parents sont encore plus ouverts d'esprit que moi, du coup j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas d'homophobie, mais il y a beaucoup de parents et de grands-parents qui n'acceptent pas la nouveauté et la modernité, du coup ils éduquent leurs enfants pour faire en sorte qu'ils n'acceptent pas vraiment l'homosexualité et tout le reste quoi. On a de la chance quand même parce que nous, les droits LGBT sont passés en France en 2013, donc l'adoption des enfants quand les parents sont homosexuels et puis le mariage homosexuel est passé en 2013. Mais là je suis en train de regarder une carte des droits dans le monde. Donc brun, pays où les homosexuels risquent la peine de mort. Donc il y a l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Nigeria. Je sais pas si ça te choque ou pas, mais moi je trouve ça hyper choquant en fait de tuer des personnes qui n'ont rien demandé en fait. Rouge, l'homosexualité y est punie par une amende, des travaux et ou de la prison. Oh, les homosexuels risquent la peine de mort dans 10 pays. 7 d'entre eux condamnent l'homosexualité à la peine capitale de leur loi fédérale. Bon, oui, je suis déjà sortie avec une fille, mais à la base j'étais hétérosexuelle, donc même si j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels dans ma vie, j'étais quand même hétéro parce que les filles ne m'attiraient pas plus que ça. Hein. Puis à ma rentrée de seconde, donc au lycée, je remarquais une fille qui s'habillait très très bien, alors que ce style ne m'avait jamais plu auparavant. C'était un petit peu un style vintage, enfin old school, un peu garçon manqué. Et puis cette fille m'avait vraiment marqué et j'ai remarqué qu'elle m'avait demandé en amie dans la semaine. À chaque fois qu'on se voyait, on se regardait tout le temps, etc. Donc bon voilà, on a commencé à parler sur Facebook. On s'est un petit peu rapprochés, on mangeait ensemble entre midi et 2, pendant les récré on était ensemble, en dehors des cours on se voyait assez souvent. Puis je remarquais que c'était pas une relation amicale comme j'avais l'habitude d'avoir avec d'autres filles, parce que déjà de base j'ai très peu d'amis filles, parce que je m'entends très peu avec les filles. Mais là c'était vraiment pas une discussion amicale en fait. J'avais l'impression d'avoir une discussion de séduction en fait avec elle. Et c'était hyper bizarre parce que moi ça m'était jamais arrivé, j'avais 15 ans. Et puis là j'ai commencé à ressentir des sentiments que l'on ressent lorsqu'on a une relation amoureuse. Donc de la souffrance, de la haine, de la jalousie et de l'attachement très très fort. Déjà je m'attache très rarement aux personnes en amitié, mais là c'était pas vraiment de l'attachement
amicale en fait. Puis c'est là que j'ai compris que bon bah voilà quoi, j'avais une attirance envers une fille quoi. Du coup je me suis posé beaucoup de questions, j'ai paniqué un petit peu, puis au final je me suis dit bon écoute, qui ne tente rien n'a rien, allez vas-y, si elle te plaît, continue. De toute façon ça ne peut rien t'apporter de mauvais, donc écoute, j'ai rien à perdre. Du coup on a continué à se voir etc. jusqu'à ce qu'elle m'embrasse pour la première fois. Et là, tu vas peut-être être étonnée, j'ai absolument pas ressenti du dégoût, j'ai absolument pas ressenti de la différence, j'ai absolument pas ressenti quelque chose de bizarre. Je trouvais ça totalement normal et ça m'avait plu autant que si c'était un garçon qui l'avait fait. C'est de là que je me suis rendu compte qu'en fait, sortir avec une fille, ça ne me dérangeait pas. Après, on me pose beaucoup la question, est-ce que tu préfères les filles ou les mecs? Je pense que je préfère les mecs dans le sens où les filles c'est bien, mais j'ai besoin d'un instinct masculin, j'ai besoin de protection, enfin j'ai besoin d'avoir toujours un garçon en fait. Après, on n'est pas obligé de se définir, c'est-à-dire que la société se sent obligée de nous caser dans une catégorie, genre tu es bi, tu es lesbienne, tu es gay. Non, tu peux très bien dire que tu as des attirances envers une fille mais que tu es hétérosexuel. Là ça fait 9 mois que je suis en couple avec un garçon, mais je pourrais très bien dans ma vie, encore une fois, avoir des attirances envers une fille. Et tu n'as pas besoin de te définir, tu n'as pas besoin de faire ton coming out, c'est pas obligatoire. Tu peux très bien continuer à vivre ta vie comme tu veux la vivre. En tout cas moi je trouve ça dommage qu'on discrimine les personnes qui sont lesbiennes ou bien gays ou bien bi. Quand tu connais une personne gay ou lesbienne dans ta vie, tu ne discrimines personne. Mais bizarrement quand tu n'en as jamais connu, après tu commences à insulter les personnes qu'ils sont. Mais pourquoi? Moi il y a beaucoup de gays dans mon lycée qui viennent me voir et qui me disent bah écoute Marie, j'arrive pas à assumer mon orientation sexuelle parce que j'ai peur que les gens me regardent de travers. J'ai peur qu'on me regarde bizarrement, j'ai peur qu'on me traite, j'ai peur qu'on m'insulte. C'est dommage quand même de ne pas pouvoir assumer son orientation sexuelle alors qu'on est dans un pays libre de faire ce qu'on veut. On a de la chance de pouvoir avoir les droits LGBT, il y a encore des pays où il y a la peine de mort pour l'homosexualité. Qu'importe ce que tu es, dans tous les cas, on te jugera, même si tu sors avec un mec, on va te dire qu'il est moche, donc écoute, t'as qu'à sortir avec une fille, c'est aussi bien. J'espère que la vidéo t'a plu et ne t'a pas trop ennuyé, ça fait 6 fois que je la recommence, j'ai envie de mourir. Si tu veux plus de vidéos, je vous dis tout, je t'invite à me le dire en commentaire puisque c'est tes commentaires qui m'intéressent beaucoup plus que tout le reste. Je te souhaite un merveilleux début d'année et puis peace les gars.